Je voudrais lancer un appel à mon cadet, le président du Sénégal, et à notre doyen, le président de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas être utilisé par une puissance étrangère pour son agenda personnel. Demain, vous ne serez pas là. Demain, quand vous ne serez pas là, parce que tout humain est appelé à partir, il ne faut pas que ce soit vos traces que l'Afrique va retenir. Il ne le faut pas. Ce n'est pas honorable pour votre peuple. Et d'ailleurs, est-ce que les militaires de ces pays vont venir tuer leurs frères nigériens? Je suis sûr que non. Personne ne veut de cette guerre. Moi, j'étais surpris un peu récemment par une sortie de mon cadet Macky Sall. Vous savez, en 2018-2019, moi, je suis beaucoup. Macky Sall a une conférence sur la paix au Sénégal, s'est interrogé. Il dit, mais comment au Mali, on est jusqu'à 15 000 hommes armés et le terrorisme continue de s'étendre? Personne n'a pu lui répondre. Vous voyez, cette lucidité est perdue cette année. Quand le Mali a demandé à l'administration de partir, c'est le même que j'ai entendu dire, mais comment les Maliens vont s'en sortir si l'administration n'est plus chez eux? Mais il faut apprendre à être cohérent. Vous savez, quand on dirige les pays, on travaille pour l'histoire. Il faut penser à ce qu'on laisse. Il faut penser à son héritage politique. Le doyen Houphouët-Boigny, les gens disent ce qu'ils veulent de lui. Chacun a son opinion. Moi, je ne rentre pas dans les débats idéologiques, mais je constate seulement que son grand parti, le RDA, ils l'ont fondé au Mali. Mais plus, vous savez, à la veille de ce qu'on appelle la démocratisation, Houphouët-Boigny a dit aux Européens, il les a mis en garde, qu'ils sont en train d'exploiter l'Afrique, mais qu'un jour viendra, dans 40 ans, dans 50 ans, on est aujourd'hui peut-être à 50 ans, que les Africains n'accepteront plus ce que les Européens sont en train de faire. C'est Houphouët qui a dit ça devant des Européens. Et Houphouët leur a dit qu'un jour viendra où on discutera non de l'acier, non du prix des minerais de fer avec les Africains, mais du prix de l'acier. C'est très important. Dans tous nos pays, quand vous fouillez dans l'histoire, vous trouvez que les Africains se sont révoltés contre l'injustice. Maintenant, nous avons des nouveaux dirigeants. La jeunesse ne veut plus ce qui s'est passé par le passé. Elle n'en veut plus. Il faut changer de paradigme. Il faut que le prix du cacao soit fixé à Abidjan, au Ghana désormais, et non à Londres ou à Paris. Il faut que le prix de l'or soit fixé au Mali, en Afrique du Sud, et non à Londres ou à Paris. Il faut que le prix du cobalt et des matières rares se fixe au Congo, et non à Paris ou à Londres ou à Bruxelles. C'est pour ça que nous nous battons. Je dis donc aux Nigériens pour terminer, tenez bon, vous n'êtes pas seuls. Toute l'Afrique regarde aujourd'hui le Mali, le Niger, le Burkina Faso et d'autres pays. Je comprends que pour des questions de sécurité, nos amis européens vont dire à tel ou tel chef d'État, attention, il ne faut pas que ça prospère au Niger, sinon ça serait votre tour. Mais ça, c'est une façon non historique de voir la situation. Un président qui travaille bien, il s'entend avec son armée, il n'y aura pas de problème. Mais un président qui vient dire à son armée de baisser les armes, parce que les terroristes sont plus forts que lui. On appelle les gens pour vous aider, le terrorisme s'étend. Mais l'armée est obligée de prendre ses responsabilités. Et je finis par vous dire que l'armée ne peut pas à elle seule prendre une situation en main. Il lui faut être avec son peuple. Les Nigériens sont majoritairement aujourd'hui pour le changement. Le prix de l'uranium, pourquoi on ne le fixe pas au Niger? Au lieu de prendre seulement l'uranium au partir. La Guinée, c'est un scandale géologique. Pourquoi on ne fixe pas le prix des matières premières là-bas? On vient seulement prendre dans des bateaux et aller le fixer ailleurs. Nous n'en voulons plus. Donc vous êtes nos ambassadeurs. Dites aux Africains, nous ne sommes contre personne. On n'est pas contre les Français, on n'est pas contre les Américains. Nous avons des amis, nous avons des citoyens maliens
qui ont la double nationalité. C'est que nous voulons qu'on nous traite d'égal à égal, qu'on nous respecte et rester conforme aux 3 principes que notre président Assimi Goïta a